Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tournoi de futsal, célébration et louanges, témoignages de sportifs de haut niveau. Vivez la fête du sport et de l'unité dans l'événement Ensemble 2024 au stade Pierre de Coubertin, en direct sur EJR Radio. Et oui, nous sommes toujours en direct depuis le stade Pierre de Coubertin où les festivités ont débuté, le tournoi de futsal a débuté. Et puis vous devez l'entendre derrière nous. Oui, il y a du bruit, ça commence, c'est bien, c'est sympathique. Et puis on a un nouvel invité à nos côtés avec nous, c'est Patrick Talhomme. Patrick, oui. Bonjour, merci à toi d'être avec nous. Alors je vais rapidement te présenter quand même pour nos amis auditeurs, puis tu compléteras s'il manque des choses. Tu as été victime d'un accident de la route à 26 ans qui t'a rendu handicapé et bien tu as eu une belle carrière sportive finalement derrière, puisque tu as été champion de France en 2023 en National 3 avec ton équipe de rugby fauteuil à Lille, et puis tu as aussi un record de France, je crois, au développé couché. Un record personnel, voilà. Un record personnel. Voilà, à 90 kilos, et je suis fier de ça. Ah bah tu m'étonnes, tu peux. C'est pas moi qui vais soulever 90 kilos, moi je le dis. J'en fais 90, mais je vais pas me soulever. On va pas tenter qu'il te soulève, hein. on va rester tranquille. Voilà, tu as une belle carrière sportive, et puis tu as aussi une belle carrière, on va dire, je sais pas si on peut dire ça, mais universitaire aussi, puisque eh bien, tu as étudié de nombreuses choses, notamment la prise en compte du handicap, pour comprendre cette approche-là, plus globale, une vision intégrale finalement, pour développer ta propre approche du handicap. Finalement, c'est quoi alors ton approche du handicap ? Tout simplement, après cette année d'études, j'ai pu obtenir 2 masters, un master en sciences humaines et sociales à la Haute École de Santé publique à Rennes, et ensuite un autre master en faits religieux qui est couplé avec ce qu'on appelle une licence canonique au sein de l'Université catholique de Lille. Pourquoi ? Parce que le fait que je fasse un accident, je me suis retrouvé étranger dans mon propre corps, et lorsque j'ai regardé la manière dont la société aborde le handicap, je me disais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ça, parce qu'il y avait beaucoup de rationalisme et parfois on oubliait l'être que je suis, l'être sensible qui a besoin de se sentir aimé et d'accompagner. Et aujourd'hui, avec mes études et mon expérience, je suis arrivé à mettre en place ma propre approche du handicap, sociologiquement parlant. Ça veut dire c'est l'approche du devoir. La question n'est plus de savoir ce que la société fait pour moi. La question de savoir, même si je suis en situation de handicap, le handicap ne définit pas mon identité. C'est ce que je fais pour pouvoir m'aimer, aimer les autres et participer à faire bouger les lignes de la société. Mais attention, il y a une limite dans cette approche du handicap, c'est que lorsqu'on a un handicap psychique ou mental, comment on dit à une personne qui a un handicap psychique ou mental qu'elle a des devoirs, dans la mesure que parfois elle n'est pas responsable d'elle-même. Et la deuxième chose, c'est que j'ai développé un nouveau paradigme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle du paradigme de l'inclusion. Et j'estime que lorsqu'on dit inclus, c'est reconnaître déjà qu'il y a une exclusion. Et je trouve un soubassement assez fort. Ça veut dire déjà dans la devise républicaine, ça veut dire la fraternité. La fraternité qui nous invite à regarder l'autre comme un frère. Le livre de la jeunesse nous le rappelle très bien. Qu'as-tu fait de ton frère ? Mais également la dimension communautaire. Quand je dis qu'une approche le paradigme de la communauté, de la fraternité, ça veut dire que désormais, dans ce paradigme, la différence est déjà inclus. Il faut tout simplement réapprendre à s'aimer comme des humains. Voilà un peu le fruit de ces travaux à la fois universitaires et de l'expérience personnelle de mon parcours. C'est une très belle approche, je trouve, une très belle force de caractère en fait, et de force de vie. Qui est donné par l'Esprit Saint. Exactement. Parce que je crois que sur votre radio, je peux me permettre de crier haut et fort sans être tarsé de vouloir forcément changer les croyances de toute une personne, en disant oui, il y a quelque chose peut-être de moi, de ma propre résilience, mais il y a surtout le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous appelle à aller évangéliser à travers le monde. Et aujourd'hui, le fait que vous soyez une radio chrétienne et que vous soyez dans ce stade Pierre de Coubertin, c'est montrer tout simplement qu'importe notre situation, on a tous des capacités, on est tous capables de quelque chose, et que l'Esprit Saint est là si on veut s'ouvrir à lui. Il est là et il est là à tous les moments de notre vie. À tous les moments.
Absolument. C'est ça qui est beau. Et du coup, quand tu fais du sport, déjà, moi, je me suis posé une question. Moi, j'ai fait du rugby étant plus jeune, mais valide. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du rugby fauteuil et Du développé couché. développé couché, d'accord? Alors pourquoi j'ai choisi le rugby fauteuil et le développé couché? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que le développé couché me permet d'être face à moi-même. On a toujours besoin de se retrouver face à soi-même. Nous n'oublions jamais que Jésus, il nous dit dans les évangiles de Saint Marc, mettons-nous à l'écart. En attendant, c'est très important de se revoir soi-même. Je ne peux pas aimer les autres si je n'aime pas la personne que je suis. Et m'aimer, ça veut dire qu'accepter mes limites, accepter aussi ce que j'ai comme don. Donc le développé couché me permet donc d'être face à moi-même, face à une charge sur laquelle je dois pouvoir montrer donc que je suis capable. Et pour ça, il faut s'entraîner. Et ensuite, le rugby permet de comprendre que Dieu ne me donne jamais un talent pour moi seul. Dieu ne me donne jamais un charisme pour moi seul. Le charisme, c'est pour servir aussi la communauté. Et faire du rugby, c'est être en communauté, c'est être avec les autres, c'est être en cohésion. Et la cohésion permet de gagner ensemble. Il n'y a pas de plus belle victoire que celle qu'on le gagne ensemble. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces 2 sports. Parce que l'un me permet d'être face à moi-même et l'autre me permet de partager les dons que j'ai reçus. Okay. Donc quand tu parles de partage, est-ce que le fait de jouer en équipe, de jouer contre d'autres, te permet aussi de partager ta foi, d'être témoin de par ton être, de par ta vie, et d'être témoin d'une espérance? Alors c'est saint Antoine de Padoue qui disait, si je ne me trompe pas, que les paroles se taisent et que les actes parlent. Et aujourd'hui, je crois qu'en tant que chrétien, je suis aussi théologien chrétien, je peux le dire haut et fort que quand je joue, je dis quelque chose de l'amour de Dieu. Dans mon style de jeu, ce n'est pas un style agressif qui cherche à blesser l'adversaire. C'est un style qui cherche à marquer des points, qui cherche à amener mon équipe à gagner, mais dans le respect de l'autre, dans le respect de ce qu'il est, même si je le considère peut-être comme un adversaire, mais il n'est pas un ennemi au sens du terme. Oui. Du coup, ma foi, elle va se dire comment? Elle va se dire dans le style du jeu. Ma foi va se dire comment? Elle va se dire dans la manière dont je vais me comporter avec mes coéquipiers. Je ne vais pas les gueuler. Je ne veux pas crier dessus. Je veux respecter qu'ils puissent faire des erreurs. Et c'est de cette manière que mes coéquipiers peuvent me dire, Patrick, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez toi? Et je dirais l'homme-dieu, Jésus. Tout simplement. C'est le plus beau témoignage. C'est le plus beau témoignage. Le plus de points là, c'est mes actes. Voilà. C'est plus que le discours. Dans un contexte aussi mondial qu'il faut avouer, le discours aujourd'hui semble plus être du sophisme, qu'être véritablement une nation qui veut changer. Alors les actes doivent parler. Donc c'est mon style de jeu qui devient un lieu d'évangélisation. Et un lieu d'évangélisation, on en a un aujourd'hui ici avec plein de monde rassemblé pour vivre ce moment d'unité, de communion ensemble. Qu'est-ce que tu ressens là au fond de toi? Je ressens tout simplement que la parole de Dieu a été toujours objet de sport. Je ressens tout simplement que Jésus est le premier sportif. Lui qui marchait de Galilée à Jérusalem, de Jérusalem à Nazareth, de machin truc, il était le premier sportif. Je ressens aujourd'hui une diversité de personnes qui sont là, diversité de charisme, mais une seule envie, participer à un moment de joie. Et le sport montre tout simplement que quand on est chrétien, on a le droit de faire le sport. Jésus ne nous empêche pas de mettre un maillot de football. Jésus ne nous empêche pas de courir dans un stade. Jésus ne nous empêche pas de gagner. Tout au contraire, il nous dit, vous avez le droit de jouer, vous avez le droit de former. La preuve, la Pentecôte arrive. Ça veut dire dans la différence, on est ensemble. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Les diversités de charisme, les diversités de provenance avec une seule envie. Jésus, I love you. C'est un beau message. J'adore ton message. Voilà. On ne dit pas assez souvent à Jésus qu'on l'aime. Lui, il nous dit souvent qu'il nous aime, on ne l'entend pas tout le temps, mais il nous le dit tout le temps qu'il nous aime et nous, on ne lui dit pas souvent qu'on l'aime. C'est un beau message. On a oublié la gratitude. On est tellement dans la plainte, le pouvoir d'achat, ça va. Oui, c'est vrai, on a raison. Oh, on est mal. Moi, Patrick, j'ai fait un accident, j'ai perdu mes jambes. Mais quand Jésus me rencontre, il me dit pas, Patrick, tes jambes, c'est comment? Il me dit, Patrick, est-ce que tu m'aimes? L'évangile de Saint Jean, chapitre 21, verset 15. Il le dit à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est la question qu'il te pose. Et quand tu dis, tu sais, Jésus, je n'ai pas d'argent pour payer la lumière, je n'ai pas l'argent, il dit, ça, je suis au courant. Mais est-ce que tu m'aimes? Jésus, tu sais, je n'ai pas de pieds, j'ai un cancer. Est-ce que tu m'aimes? Disons qu'on l'aime. Et le fait de le dire, on entre dans une attitude de gratitude. Et dans cette attitude de gratitude, il nous retrouve dans notre état et il nous accompagne pour être encore meilleurs, pour pouvoir être heureux, parce qu'il nous appelle à être heureux. C'est ça, il nous appelle à être heureux.
Et il y a une chose qui est forte dans l'amour, c'est que elle est universelle, cet amour, et elle est gratuite finalement. Elle est gratuite. Peut la donner, peut la recevoir. Elle est gratuite. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, c'est tout. Il faut s'ouvrir. Il faut prendre le risque de s'ouvrir. Il faut prendre le risque de lâcher prise. Il faut prendre le risque de se dire l'autre ne vient pas forcément de me voler quelque chose. Accueillir la différence. Il faut prendre le risque, c'est tout. C'est un risque. Dieu, il a déjà fait le premier pas. Il est déjà descendu. Et tout se joue dans la rencontre avec soi-même, la rencontre avec l'autre, et enfin, laisser Jésus s'installer au plus profond de notre cœur. C'est tout. C'est tout. Et c'est une belle rencontre en tout cas qu'on vient de vivre aujourd'hui. Un beau message pour nos amis auditeurs qui nous écoutent. Je suis sûr qu'ils maintenant ils oseront aller de l'avant, aller rencontrer les autres. S'il y a tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter actuellement, qu'importe ta position, si tu es dans ta voiture, si tu es dans la rue, si tu es à la maison, si tu n'écoutes, alors tout ce que tu peux faire, tu dis merci Jésus. Merci pour cet instant. Ensuite, tu peux lui dire, s'il te plaît, demande-lui tout ce dont tu as besoin. Tu as envie que mamie puisse guérir, demande la guérison de mamie. Ok, tu as envie que le pouvoir d'achat s'augmente, demande, il n'a pas peur. Et enfin, n'oublie pas une chose, bénis tout ce que tu vois autour de toi et le reste va se faire. Tu es appelé à être heureux. Et dis, est-ce que tu peux sourire un peu là? Parce que nous, on te voit à distance. Écoute, je suis sûr qu'ils vont repartir avec un grand smile et nous on va te dire un immense merci. Tu sais, d'habitude, on a une tradition normalement sur notre radio, c'est qu'on laisse à notre invité de finir par un message, mais le message tu viens de donner toi-même tout seul, il est magnifique, donc on va finir sur ces belles paroles. Finissons sur cette belle parole. Il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint. Il n'y a pas de vendredi saint sans dimanche de Pâques. On est appelé à être joyeux. C'est ça le message du royaume. Merci beaucoup. Allez, amen à tout le monde. Merci à toi, Patrick, de t'être arrêté à nos micros.